Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La relation entre la France et le Maroc traverse une crise. C'est une crise peut-être parmi les plus graves. Nous en avons eu d'autres, sous François Mitterrand, sous Sarko, sous Hollande, mais celle-ci est grave. Plusieurs facteurs déclenchants, je les aborderai tout de suite, mais tout d'abord ce qui me saisit, je suis ici depuis une semaine, au Maroc depuis une semaine, c'est la diffusion de ce sentiment, je dirais, anti-français, on va dire, de cette méfiance envers la France. On n'en est pas encore à jeter des cocktails Molotov sur le drapeau français, mais il y a une espèce de méfiance qui est chez les classes populaires et chez les élites. Jusqu'à présent, les classes populaires avaient une certaine méfiance par rapport à la France, malgré la France, parce que ce n'est pas la faute de la France. Les classes populaires reprochaient à la France l'usage du français au Maroc. Il faut bien comprendre que le Maroc est un état d'apartheid. Je répète, le Maroc est un état d'apartheid éducatif, linguistique, où pour s'en sortir dans la vie, il fallait jusqu'à aujourd'hui, c'est encore vrai jusqu'à maintenant, parler un français parfait sans accent. Pourquoi pas? Mais le français est très mal enseigné dans les lycées publics, voire privés. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une petite bourgeoisie, une intelligentsia, une élite qui a accès à un enseignement digne de ce nom en français. D'où la haine des classes populaires qui envoient leurs enfants à l'école, payent les écoles privées même, et leurs enfants ne s'en sortent pas. Ils ne prennent pas les bonnes places. Par ricochet, la France fait l'objet donc de cette espèce de haine, enfin de haine, oui, de reproche, le reproche, même s'il n'y est pour rien. Le ministre de l'Éducation marocain n'est pas français, il n'est pas nommé par Macron, il est nommé par les Marocains. Mais bon, bon voilà la querelle, on va dire, le reproche de fond, la doléance de fond chez les masses populaires. Depuis peu, chez les élites, nous voyons aussi une doléance qui est déclenchée par le problème des visas. Il faut savoir que les magnifiques mineurs non accompagnés, les chouchous de la gauche française, et de la gauche française, de LREM à la NUPS, commettent, pas tous, mais certains commettent des crimes monstrueux dans les grandes villes françaises, Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Paris, des faits divers. La France veut les renvoyer au Maroc, à leur pays d'origine, où ils sont des nationaux, mais le Maroc ne les prend pas, pour X raisons qui m'échappent. Désespéré, M. Macron a réduit les visas. Il a dit, voilà, pour obliger les Marocains à collaborer, je vais couper les visas par deux, diviser les visas par deux. Et pour la première fois depuis très longtemps, c'est les élites marocaines qui se voient refuser les visas. Les médecins, les patrons de cliniques, les étudiants à HEC, tout ça. Voilà. Ce qui fait que la douleur est vive, parce que jadis, c'était les déshérités qui se faisaient éjecter des visas, de la file des visas. Tout le monde s'en fichait. Parce que déjà, nous, en tant que Marocains, on se désintéresse de leur sort. Maintenant, c'est nous, les classes moyennes et bourgeoises, qui ne recevons pas de visa. D'où la méfiance. Derrière cela se grèvent d'autres doléances, notamment une prétendue, je dis prétendue parce que je ne connais pas le dossier, prétendue trahison française dans le dossier du Sahara, M. Macron étant obsédé par l'Algérie. J'espère que lui qu'il le fait pour des raisons honorables, obsédé par l'Algérie. Madame Borne est en Algérie, les histoires de Salam Alek avec le régime algérien font que les Marocains croient que Macron nous aime moins qu'avant ou qu'il va nous trahir au Sahara. On lui reproche aussi de ne pas s'aligner exactement sur la position américaine de Biden et de Trump de reconnaissance sans ambiguïté de la marocanité du Sahara. Voilà. Bon. Macron, me semble-t-il, mais je ne connais pas le dossier, n'est pas sur cette ligne exactement. L'Espagne est sur cette ligne apparemment, pas la France. Donc on lui reproche ça. D'autant plus que la France était chez elle au Maroc. Déjà, je parle en français avec vous, donc c'est déjà, c'est dire que la décolonisation n'a pas eu lieu. Mais en plus, le Maroc était un terrain de jeu des entreprises françaises. Carrefour, Orange, voilà. Toutes les entreprises, Thales, ainsi de suite. Alstom, voilà, le TGV, le tramway, tout ça. Bon. Il y a aussi des phénomènes de fond. C'est l'affaiblissement de la France. La France est en dégringolade sur le plan culturel. Je pense à Hanouna, à TPMP, je m'excuse, elle est en perte de vitesse économique, elle est en train de vendre ses bijoux de famille, j'ai parlé d'Alstom notamment, Areva est en crise, enfin vous m'avez compris, la France est déclassée par rapport aux Américains, enfin le régime français est devenu un régime de chaouche,
au service des Américains. Donc en tant que Marocains, les élites marocaines se disent à la limite, pourquoi je vais aller courtiser le chaouch de Biden, il vaut mieux aller courtiser Biden. Et comment le leur reprocher? Vous avez aussi une montée en puissance il y a un remplacement de la France par Israël, parce que jadis, il fallait discuter avec Paris. Maintenant, on peut se fâcher avec Paris, discuter avec Tel Aviv ou Jérusalem, et le message passe. Et puis, Tel Aviv, Jérusalem, à l'oreille des Américains. Tel Aviv, Jérusalem a des moyens financiers et des lobbies économiques très forts qui nous permettent de court-circuiter les Français. Les lobbies juifs à New York, ainsi de suite. Vous avez aussi des modèles alternatifs à la France. Les élites marocaines, mais le peuple aussi. Mais les élites d'abord ont été à Dubaï. Elles ont monté des entreprises à Dubaï, des startups. Elles ont des capitaux à Dubaï. Dubaï, Doha, tout ça. Elles voient qu'on peut faire beaucoup d'argent, être heureux dans la vie à la limite, sans parler français. Dans un système anglo-saxon. Voire dans un système où une femme peut porter le voile et être entrepreneuse. Donc hors laïcité. Ce qui fait que nous n'avons plus besoin de ressembler aux Français ou de nous inhiber par rapport à ça. Parce que nous avons aujourd'hui un modèle anglo-saxon arabisé, c'est-à-dire Dubaï. Qu'est-ce que c'est que Dubaï? C'est le modèle multiculturel à l'américaine, sauf qu'au lieu d'avoir les woke, tu as une police religieuse. Tu peux pas, tu consommes pas de cocaïne à Dubaï, mais c'est une société de communauté, de caste, il n'y a pas beaucoup de mariages mixtes. Un Indien est un Indien, un Pakistanais est un Pakistanais, un Noir est un Noir. Les natifs de Dubaï ou des Émirats ou de Qatar et de Bahreïn sont au-dessus de la loi, ils sont ici, toi tu es là. C'est de l'apartheid, voilà, c'est l'État, c'est le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, ultra-libéral, pas beaucoup d'impôts, vous m'avez compris. Sauf qu'il est à la sauce islamique, donc c'est halal. Il n'y a pas de cocaïne, il n'y a pas Kim Kardashian qui a les fesses en l'air, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de porno, enfin, me dit-on. Bon, donc tout ça, ça fait il y a un soft power qui concurrence la France. Il y a une influence, il y a un fluide sensoriel, émotionnel qui vient de cet Moyen-Orient, qui montre aux Marocains, élites et peuples, que finalement, il n'y a pas que il n'y a pas que le modèle français. Et je viens de le dire, il est en plus en totale déperdition. Je rentre dans une interprétation personnelle. Il y a aussi l'effet de l'immigration. C'est-à-dire que tu aimes celui qui est différent de toi. On n'aime pas le même. Or, depuis 30 ans, la France n'est plus la France. C'est le Maroc sur les bords de la Seine. C'est-à-dire, il y a 2 millions de Marocains en France, illégaux. Je ne dis même pas les illégaux. Juste dans ma famille, on a 5. De ma famille, hein. Donc je ne dis pas combien il y a d'illégaux en France. Voilà. La France est devenue une succursale du Maroc. Eh bien, on n'a pas besoin de l'aimer. Parce qu'on connaît les travers des Marocains. Pour l'amour courtois chez les Européens du Moyen-Âge, la Renaissance, tout ça, c'est l'amour d'un homme pour une femme. Le yin et le yang, le féminin et le masculin. Tout les sépare. La virilité et la douceur. Là, aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement travesti. En France, tu es de plus en plus au Maroc ou en Afrique. Or, nous, les Marocains, nous n'aimons pas l'Afrique. On fait semblant d'aimer nos amis africains, on les aime, mais on n'aime pas leur culture. Nous ne sommes pas les Africains noirs. Nous sommes pas, c'est pas la même énergie. Nous sommes des Orientaux avec des Berbères. Nous sommes plus, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Nous aimons faire le commerce avec nos amis africains. Nous aimons les courtiser pour qu'ils votent avec nous au Sahara, à nos côtés aux Nations Unies, pour nous défendre au Sahara. Mais il n'y a pas d'amour. Voilà. Avec les Français, il y avait de l'amour, il y avait de la considération, du respect. Mais tu vas à Paris, tu te retrouves, tu parles arabe à Paris de A à Z, l'épicier est berbère, partout tu as des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, tout ça. En plus, ça t'est tiers-mondisé. Tu as maintenant des marchés sauvages. En France, tu te crois dans un douar marocain. Voilà. Cette immigration-là a desservi la France. Elle a perdu son charme parce qu'elle n'est plus française. En plus, il y a un effet d'extrême ingratitude, je dirais, parce que ici au Maroc, les gens ne remercient pas la France d'avoir accueilli 2 millions de Marocains. Ils lui reprochent de ne pas avoir accueilli 10 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Ils lui reprochent le racisme, puisqu'ils regardent France 2 ou France 24, ils regardaient au passé, parce que maintenant la télé française, elle est moins regardée qu'avant. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient BHL, Eindhoven,
Kouchner dire du mal de la France et dire que le pays est raciste. Ben, ils y croient. Ce sont des autorités quand même qui parlent. Donc, au lieu de remercier la France d'avoir récupéré, d'avoir sauvé, je dis bien sauvé, des millions de Marocains de la misère et de l'oppression sociale, bon, disons de la misère, pour rester gentil. Non, on lui reproche de mal les traiter. Tous les problèmes des banlieues sont réinterprétés ici comme étant une résurgence du racisme. Le voile, on reproche à la France d'appliquer la laïcité, alors qu'elle est chez elle. Bon, cruelle ingratitude, évidemment, mais c'est la loi de la vie. Moi, à titre particulier, moi j'avais informé. Personne ne nous écoute, voilà. Donc vous avez l'immigration n'a servi à rien. Un pays comme les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de Marocains, mieux vu que la France qui a pris des millions de Marocains. Voilà. Comme ça. Et j'irai plus loin aujourd'hui pour revenir sur cette question des visas. Bon, Macron a raison de défendre son pays. On ne va pas reprocher à Macron, pour la première fois dans sa vie, qu'il défend les intérêts de la France. Il faut que le Maroc reprenne les MNA. S'il ne veut pas les reprendre, qu'il les envoie dans une île déserte devant le Yémen ou devant la Somalie ou Rwanda, comme font les Britanniques. Je suis désolé. La France n'a pas à garder nos MNA, surtout quand ils font des bêtises. À la place des Français, moi, les MNA, je ferai un tri. Les vraiment virulents et qui ont une forme physique qui va bien, je les mettrai à la Légion. Tant qu'à faire, la violence est utile. Il ne faut pas être stupide. Et ceux qui ne sont pas récupérables par la Légion, on les renvoie au Maroc. Mais bon, conseil au passage. Donc le Maroc doit reprendre ses MNA. Et je comprends M. Macron qui prend une mesure de rétorsion. C'est la vie. C'est comme ça. Il y a la gentillesse à des limites. Maintenant, il aurait fallu quand même communiquer auprès des Marocains. Parce que l'ambassade de France, France 24 et RFI ne disent rien. Donc les Marocains, ils voient une mesure autoritaire, injuste, parce qu'ils ont des bons dossiers. Il faut voir ce qu'on demande aux Marocains pour le visa. Hein. C'est humiliant. Bientôt, ils te demanderont une photo à poil, ou des rayons X à poil, ou des photos de toi-même dans l'utérus de ta mère, une échographie. C'est à ce point, c'est du délire. Et on le refuse le visa. Mais il aurait fallu expliquer que ce n'est pas la faute de la France, c'est la faute du Maroc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que la France fasse le job. Si vous prenez des mesures comme ça, qui sont dures, mais expliquez-les. Vous n'allez pas convaincre tous les Marocains, mais vous allez au moins en convaincre les 10%. Et surtout, vous allez avoir une chance d'avoir gain de cause, parce qu'aujourd'hui, personne ne dit aux Marocains que les visas, personne ne connecte la question des MENA avec celle des visas, refusés. On dit Macron méchant, la France méchante. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire le job. Il faut faire le job. Et ensuite, est-ce que refuser le visa à un médecin marocain va servir la cause de la France, va obliger les Marocains à envoyer des visas, à ramener les MNA? J'en sais rien. Je trouve, à la place de Macron, moi j'aurais refusé les visas à certaines personnes, aux membres du régime. Si tu veux faire mal au régime, tu refuses aux membres du régime. Ce n'est pas la peine de punir tout de suite. Là, la France se comporte comme Israël en Palestine. Moi, je suis pro-israélien, mais j'ai mal en tant qu'être humain, pas seulement en tant qu'arabe ou musulman. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'inviter à Jérusalem, j'y vais. Payez-moi l'avion, voilà. Et je remercierai le sponsor. Je plaisante, à peine. Mais comment dirais-je, la France punit collectivement les élites marocaines. La punition collective, c'est l'extrême recours. Tu le fais en temps de guerre. Et il faut le faire bien. Il faut communiquer. Et c'est une arme difficile à utiliser. Donc, au lieu de punir collectivement les élites marocaines, il faudrait choisir, voilà, vous dites un tel, ne voyage pas. Et vous aurez le même résultat. Vous aurez le même résultat. Là, on fait, on détruit une bonne idée à la limite, enfin, une idée légitime. La France est souveraine chez elle. Et on l'applique tellement mal la France se tire 2 balles dans le pied. Elle n'aboutira pas avec les MNA. Elle cimente les Marocains autour du régime. Bon. C'est pas très malin. Enfin, dernier point, il y a quand même un grand foutage de gueule. La France refuse les visas aux médecins marocains qui ont des intérêts ici, ils ont des cliniques. Je prends les médecins, les agronomes et tout ça. Mais dès qu'un Marocain rentre illégalement en France,
Il ne manque plus que la fantasia, la tboreda, le lait, les dates pour lui donner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la France refuse l'immigration légale, où on te met à poil pour avoir un visa, et elle applaudit l'immigration illégale. Je veux dire maintenant, enfin, franchement, Marocain, tu veux aller en France, tu passes par Italie. 5000 dollars. Et tu es en France. Et voilà, et vous connaissez. L'immigration ne s'est pas arrêtée. Détrompez-vous, l'immigration depuis le Maroc illégale continue. Continue. Parce que pourquoi elle continue? Pas parce que les courants marins ont changé à cause du changement climatique et maintenant tu traverses le Tanger à 7 en 2 heures. Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas d'expulsion. Les illégaux ne sont pas expulsés, ils sont accueillis en haute mer par les ONG, financées par l'Union européenne et par la région Occitanie, notamment. La police française ne travaille pas, ne fait pas son job. De reconduction frontière, la justice française ne travaille pas, ne fait pas son job. Et il y a une politique d'État en France pour accueillir l'immigration illégale. Alors, il y a un grand paradoxe, c'est la troisième balle tirée dans le pied de la France. Après ces visas, voilà, cette puissance collective et le manque de propagande, de communication, c'est que vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas crédible. Vous dites, vous ne voulez pas de visa, vous ne voulez pas d'immigration légale, ok, vous êtes chez vous, vous êtes souverain, mais vous prenez les illégaux. C'est juste du délire, et vous leur donnez les allocations, ils commettent dans certains cas des crimes graves et vous ne voulez pas les expulser, enfin, sincèrement, c'est juste ridicule, c'est risible. Voilà, donc j'espère avoir été clair, j'espère avoir été équilibré, parce que moi-même j'ai demandé un visa quand j'étais il y a longtemps, et c'est une des rares fois où j'ai senti la haine de la France. Parce qu'on te demande tellement de papiers, on t'humilie tellement, que tu commences à haïr la France. Bon, je vous rassure, chez les Américains c'est pareil aussi, hein. Tous les pays, enfin tous les pays ont une part d'ombre, hein. Et normalement, souvent, les consulats, je ne sais pas pourquoi, elles se déclarent dans les consulats et dans les aéroports. En général, les douaniers, tout ça, c'est bon. Il y a des heureuses exceptions, mais voilà. Donc, je ne parle pas en tant que Français naturalisé qui n'a plus besoin de visa. Je dis juste que les pays sont souverains, certes, mais ils ont le droit d'être malins. Il faut être malin, parce que là, tout le monde est éveillé. On n'est plus autant des colonies où le Maroc va courir demander pardon aux Français. Voilà. Il y a une alternative à la France. Et il faut que M. Macron le comprenne. Lui qui est le Mozart de la finance, et le Mozart l'ami de Poutine, le prince du G7 ou du G20, je ne sais plus, il faut qu'il comprenne ça. Parce que là, on est en train de faire n'importe quoi. Et la France, qui se fait évincer de l'Afrique, pas pour longtemps, elle reviendra. Parce que la langue française va rester. Peut-être que les militaires de Barkhane s'en vont, mais les Africains continueront à parler français. Ils ne vont pas parler demain chinois, russe ou turc, ni arabe. Voilà, donc c'est une crise qui va passer. Mais il ne faut pas qu'elle se fasse évincer aussi du Maroc, parce que là, c'est le pompon quand même. Ajoutez cela au bilan merveilleux de Jupiter. À demain.